La puissance des supersets. Une méthode d'intensification qui est utilisée par beaucoup de personnes dans les gyms, mais la plupart des personnes ne savent même pas comment l'utiliser proprement. Aujourd'hui, je vais vous présenter la meilleure manière et mes secrets en quelque sorte, comment les faire proprement. Les globis et les globines, salam alaikum, bonjour à tous les francophones, on revient Jim Core avec votre prochaine vidéo. Avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, bienvenue aux personnes qui viennent tout juste de, en quelque sorte, atterrir sur ma chaîne de YouTube. Je vous invite à cliquer sur la cloche de notification, vous abonner et partager ma vidéo avec des personnes qui veulent vraiment comprendre le sens de ce que veut dire un superset fait proprement. L'autre chose que je veux que vous fassiez, si vous êtes ici pour la première fois, dites-moi dans la section des commentaires qui vous êtes, d'où vous êtes. Comme ça, je vais vous découvrir. Avant de commencer cette série de vidéos qui est en quelque sorte très intéressante. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle je l'ai faite, c'est parce que je suis en train de me poser des questions que vous êtes en train de vous poser. Comme par exemple, comment je dois utiliser un superset? Quel est le meilleur superset? Quand je dois utiliser le superset? Soit au début de la séance ou à la fin de la séance. Et c'est comme ça que je décide de faire des vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos que vous adorez ici, mais notre but c'est de vraiment commencer à choisir les meilleurs et on continue à les faire. Comme ça, vous allez apprendre de plus en plus et on commence directement. Le top superset ou un de mes top supersets qui m'a aidé à vraiment prendre de la largeur par rapport à mes épaules et de l'épaisseur en quelque sorte aussi. Et largeur aussi par rapport à mes dorsaux. Et lorsque je fais ce superset, que ce soit au début de ma séance ou à la fin de ma séance, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et comment j'ai découvert ça, mes chers globistes et globinettes? Simple. J'ai fait ce superset des centaines, peut-être des milliers de fois durant ma carrière. Et devinez quoi? Incroyable. Incroyable. Et voici aussi pourquoi je vous ai donné ce superset. C'est parce que j'ai pris en considération la prise pronation. Et c'est pour ça que vous allez découvrir encore plus à la fin de cette vidéo l'importance de choisir vos mouvements. Votre but, bien sûr, c'est isoler, forme parfaite. Et les exercices qu'on va utiliser durant ce superset, le premier, bien sûr, c'est le tirage, prise en pronation. Go! Prochain exercice pour les dorsaux, tirage poulie vertical. Votre positionnement sur le banc, bien sûr, bien positionner vos pieds et bien vous bloquer lorsque vous allez vous asseoir. Les conneries à ne pas faire. D'abord le mauvais. C'est quoi le mauvais? Spécialement avec cet exercice, la plupart des gens font des trucs comme ça. Le beau, poitrine haute, cambrez le bas du dos, vous ramenez vos omoplates. C'est ça la meilleure façon, la meilleure manière de faire du tirage poulie vertical. Regardez comment je contrôle. Expirez vers la contraction, là. Regardez mes coudes, comment ils sont en ligne avec la poignée. Pour les épaules, c'est les élévations latérales assis. Go! Élévation latérale, assis. Plus de contrôle sur le poids. Vous pouvez prendre moins lourd, mais vous allez solliciter vos deltoïdes encore plus. Votre position sur le banc, poitrine haute. La première des choses, je vais vous montrer comment le faire sans l'haltère. Le coude en ligne avec les épaules. Donc lorsque vous remontez, il y a beaucoup de personnes qui font des trucs comme ça. Ou ils font des trucs comme ça. Lorsqu'ils remontent le poids, ils font descendre le coude. Donc regardez ce qui se passe lorsqu'on descend le coude en arrière. Donc vous êtes là. Je descends, je perds le deltoïde extérieur, postérieur, pardon. Lorsque vous êtes ici, je le ramène. Donc le positionnement du coude va jouer trop dans l'exécution de l'exercice. Donc je vais vous montrer l'exercice de base. Et après on bougera aux autres exercices. C'est-à-dire les variantes. Votre position. Poitrine haute.
Regardez comment je suis en train d'utiliser mes deltoïdes pour mes élévations latérales. Regardez comment mes poignets sont en ligne avec mes coudes. Le coude, il est en ligne avec les épaules. Poitrine haute. Les gens qui trichent. Ça, c'est les bras. Ça, c'est une perte de temps. Prenez votre temps. C'est comme ça qu'on fait des élévations latérales. Assis. Pourquoi assis et pas debout? C'est parce que mes chers globistes, lorsque vous êtes assis, vous avez plus de chances d'isoler vos deltoïdes que lorsque vous êtes debout. Spécialement si vous êtes un débutant, vous avez besoin d'apprendre, vraiment apprendre comment isoler vos deltoïdes proprement, comme ça ils vont répondre. Si vous êtes debout, bien sûr, vous allez ramener tout le corps à faire le mouvement. C'est pour ça que j'ai choisi le assis parfait pour vraiment faire ce superset. Plus d'isolation. Maintenant que vous avez eu les exercices et comment les faire proprement, on commence à décortiquer ce superset. Objectif, largeur, épaisseur. Partie du corps, dorso, épaule. Tempo 1,02 à 1,03. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, 1 tempo, boum, vous avez la vidéo ici, elle va vous expliquer ce que veut dire les tempos. Et vous allez aussi comprendre comment les utiliser proprement durant cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez vraiment les comprendre. Le nombre de séries que vous allez faire durant ce superset, c'est 3 à 4 séries. Pourquoi je dis 3 à 4 séries? Bien sûr, tout dépendra de la position du superset. C'est pour ça que j'ai dit 3 séries. Si vous le faites à la fin de votre séance, après 3 exercices en superset, 4 séries, chaque, vous allez être vraiment cramé, comme vous dites. Et lorsque vous êtes cramé, soyez intelligent. Faites juste 3 séries en superset, spécialement si vous êtes en prise de masse. Ça va faire mal. Le repos entre superset, c'est 45 à 90 secondes, même 2 minutes entre chaque superset. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous faites une sèche, il faut bouger plus rapidement. Mais si vous êtes en prise de masse, vous pouvez prendre plus de temps de repos entre le superset. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'augmenter le poids entre chaque superset. Donc, vous avez besoin de repos entre chaque superset. Donc, ici, 90 secondes, même 2 minutes des fois, si vous continuez à augmenter le poids sans perdre votre forme, bien sûr. Et le poids, je le dis ici, bien sûr, c'est... pour une prise de masse, c'est 65 à 70% de votre 1RM. Pour la sèche, à peu près 60% de votre 1RM. Pour les personnes qui ne comprennent pas ce que veut dire 1RM. Bang! Ici, vous allez comprendre comment calculer une RM, une répétition max. Le type d'entraînement, bien sûr, c'est méthode d'intensification. Et c'est très important pour vous de comprendre la différence entre méthode d'intensification et surcharge progressive et quand les utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Ah, est-ce que je peux vraiment faire les supersets durant une surcharge progressive? Ça me montre quelque chose. Ces personnes n'ont pas vraiment compris le concept de la surcharge progressive. Encore, pour les personnes qui veulent comprendre, bang! Voici comment on fait une surcharge progressive proprement pour les tempos. On revient au tempo. Pourquoi je suis en train de parler des tempos? Parce que la dernière fois, j'avais fait une vidéo. Pour les personnes qui ne l'ont pas vue, elle est ici. 25% n'ont pas vraiment compris le concept du tempo. Le tempo, lorsque vous l'utilisez, c'est ce qui contrôle votre répétition. Et la plupart du temps, vous allez vous retrouver en train de faire du 1, 0, 2. Ça, c'est un tempo qui est parfait. Ok? 1, 2. 1, 2. Dans la situation de 1, 0, 3, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Dans la situation du squat, phase excentrique, lorsque vous descendez et vous commencez à augmenter le poids, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment faire très attention. Donc vous pouvez ramener le 1, 0, 3. Lorsque vous descendez, le 3 c'est vers la descente. Donc très important de vraiment contrôler vos tempos. Les globistes et les globinettes, on arrive à la fin de la vidéo. Dans la section des commentaires, dites-moi quelle est la partie qui vous a plu le plus. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'on continue de faire cette série de vidéos ou oubliez? Quelles sont les 2 parties du corps que vous voulez faire un superset? C'est-à-dire choisissez
Par exemple, biceps, triceps, quel exercice utiliser. Ça, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question, Jamo, pourquoi il a pris tirage, prise, pronation et pas supination? Parce que des fois, il y a des gens qui vont aller faire un superset, ils vont prendre le tirage prise en supination, ils ont un valgus prononcé et devinez ce qui va se passer. Comment dire? Avoir mal dans les articulations par rapport au coude. J'ai déjà expliqué ça auparavant. Donc c'est très très important de travailler par rapport à vos conflits anatomiques, quelque chose que je vais vraiment élaborer sur dans le futur. On va vraiment rentrer dans décortiquer la musculation. Je m'excite pour ça. Donc laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous avez appris ici, la chose dans cette vidéo, le moment qui vous a vraiment causé un déclic. Shit, bang, man, je savais pas ça. Ça c'est très important pour moi. Et on débarquera avec la prochaine vidéo demain. Je lance le programme Femme Maison. Et c'est là où je vous invite à inviter pour demain vos femmes, vos copines, vos cousines, vos nièces, vos filles, n'importe qui, pour découvrir l'art de s'entraîner à la maison et comment le faire. Vraiment, merci beaucoup pour votre support, soutien et tout ce que vous faites pour moi. C'est ce qui me pousse à faire tout ce que je suis en train de faire pour vous, mes chers globistes et globinettes. Et bienvenue aux nouvelles personnes.